Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Thaïlande, là où j'habite maintenant depuis 13 ans. Je m'appelle Franck Ergotte, si vous découvrez ma chaîne, et mon but est de partager avec vous l'évolution de mon engagement dans une transformation de vie qui dure 6 mois. Nous sommes actuellement en juillet et mon engagement va jusqu'à Noël. J'avais déjà fait une première tranche de 6 mois, de janvier à juillet, qui s'était bien passée, mais lorsque j'ai fait, on va dire, l'évaluation de cette période passée, je me suis rendu compte que c'était plus, on va dire, un échauffement, un engagement encore plus profond. Et comme dans tout exercice que l'on fait, on a besoin de faire un échauffement, donc il n'y a aucun problème avec ça. C'était 6 mois où j'ai pu tester des choses, voir ce qui marchait pour moi, voir les choses qui ne marchaient pas, voir les travers sur lesquels je devais encore travailler pour pouvoir rester vraiment focus et libre dans ma tête. Donc voilà, je vais un peu vous partager tout ça. Comme tous les vendredis, je fais un résumé, grosso modo, de mon engagement, des choses que j'apprends, et puis aussi, bien sûr, tout ce que je pense être nécessaire pour que vous puissiez également progresser dans votre vie. C'est pas du tout un cours magistral, je partage mon expérience. Alors, la chose qui m'a vraiment beaucoup aidé récemment, c'est je suis retourné en France voir ma famille. Et je dois dire que c'est un point de l'histoire de ma famille qui est assez difficile. Ma maman a 91 ans, sa santé physique et psychologique, on va dire, malheureusement est en déclin. Beaucoup de fatigue corporellement et aussi sur le plan cognitif, des oublis, des confusions, même des choses qui ne sont plus vraiment, on va dire, rationnelles. Donc c'est difficile de voir les gens qu'on aime décliner. Il y a aussi mon beau-frère qui est atteint d'un Parkinson depuis bien des années et qui en fait voilà est à un stade maintenant où vraiment les douleurs, les raideurs, puisqu'il y a différentes sortes de Parkinson, hein. Parkinson où on tremble et des Parkinson où on se raidit. Donc lui c'est plutôt le deuxième cas de figure en fait. Et je me suis dit vraiment lors de ce séjour-là, la santé c'est le number one. Déjà parce que si nous ne pouvons pas être souverains sur notre corps, si je dis à ma main fais ci, ou si je dis ok maintenant je dois aller marcher pour rencontrer cette personne, prendre les transports, et que même cela devient difficile, voire impossible, comment est-ce que je peux mener un projet à bien? La santé est primordiale. Et pour cela, bien sûr, il y a l'activité physique que j'ai repris vraiment de manière sérieuse récemment. Et je me rends compte aussi que l'activité physique nourrit complètement le mental. Le mental se fortifie avec les efforts que l'on fait lorsqu'on fait différents exercices. Et pour ça, il y a tellement de choses possibles, de la muscu, de l'endurance, du crossfit, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Consultez l'IA et vous aurez certainement des conseils qui vous seront donnés en fonction de vos affinités. Pour ma part, par exemple, je me suis fixé le challenge puisque mes 6 mois, c'est un challenge devant moi. Et pour mon challenge personnel au niveau sportif, je me suis fixé de courir un semi-marathon au mois de novembre. Donc j'ai juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'ai 5 mois pour me préparer à courir 20 kilomètres. Donc tous les 2 jours, je pars, j'essaie de courir 1 heure sans m'arrêter. Et voilà, c'est une des très très bonnes, on va dire, résolutions que j'ai pu prendre et qui m'aide aussi dans les choses qui ne sont pas directement reliées au sport dans ma vie, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la composition, le piano, mes concerts, la recherche de concerts et de workshops, etc. Donc ça, on va dire, c'était vraiment une prise de conscience. On le sait tous, mais quand vous voyez des gens pour qui les moindres choses, monter des escaliers, marcher droit, rouler en voiture,
ou bien simplement être concentré pendant ne serait-ce que 3 4 minutes devient un problème, vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose à chérir. Donc, je ne pourrais pas assez insister sur ce fait-là. Si vous avez déjà vu mes vidéos auparavant, vous savez également que j'ai lutté dans ma vie contre des addictions, et notamment le joint, qui est ce mix terrible, absolument terrible et effroyable de tabac et de bœuf. Et ça m'a vraiment pourri la vie. Je dirais que sur ma première moitié du challenge que je m'étais fixé de janvier à juillet, en fait, j'étais vraiment dans une belle lancée, mais c'est cette chose précisément qui est venue pourrir la plupart de mon travail. Je dois dire, j'avais pas beaucoup d'autres problèmes, mais celui-là était vraiment un problème profond. Et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Ça revenait, ça repartait. Et puis j'avais des amis qui fumaient, donc on se voyait. Voilà, c'était très difficile de lutter contre ça. Donc on prend une taf ou deux, et le lendemain ça nous manque, donc on va racheter ce qu'il faut pour en faire. Bon, surtout que c'est légal en Thaïlande, donc il y a des magasins partout qui vendent de la bœuf, c'est pas facile. Mais le fait d'avoir vu ma famille, voir les problèmes de santé auxquels ils font face, ça m'a vraiment vraiment remis en question. Je me suis rendu compte, tu ne peux pas faire de grandes choses si tu as un tel boulet au pied. Et donc du coup, je me suis dit quel est le pire ennemi de cela? Et ben c'est l'activité physique, d'où mon engagement. Je me suis inscrit d'ailleurs à courir un semi-marathon en novembre. Alors aujourd'hui, si je peux partager une chose à part cela qui m'a vraiment, mais alors très 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 aidé ces derniers jours, c'est un conseil que donne Chase Hughes. Je vous marque le nom en dessous. C'est une personne que je suis beaucoup. Je pense qu'il est important d'avoir des mentors dans sa vie. J'ai la chance d'avoir un coach de vie euh, qui me suit tous les jours, à qui je dois envoyer des mantras régulièrement, 3 fois par jour, pour juste montrer que je suis bien focalisé. Mais en fait, Chase Hughes, qui est sur YouTube, je le suis beaucoup. Je suis en train de lire également ses ouvrages c'est des pavés, mais c'est vraiment, alors là, au niveau de la psychologie, ça va très 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 loin, très profond, très profondément dans ce domaine-là. Et donc, en fait, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, et ça va être le sujet de cette vidéo, le sujet principal. C'est de faire la carte de ces sources de dopamine. Chaque chose que nous faisons dans la vie qui nous donne du plaisir, que ça soit des bonnes choses ou que ça soit des mauvaises choses, eh ben nous donne de la dopamine, on va dire cette hormone du plaisir. Et en fait, le but c'est de savoir de manière très honnête, en l'écrivant sur le papier, d'où est-ce que je tire mes sources de plaisir dans ma vie, dans mes journées, dans mes semaines, etc. Et donc voilà, dans un petit cahier, j'ai fait ce tableau-là. Alors c'était vraiment pour moi, donc c'est pas très présentable, mais en tout cas vous voyez, j'ai fait ce tableau qui en fait met d'un côté les mauvaises sources de dopamine qui me nourrissent, et d'autre part les bonnes sources de dopamine. Alors dans les bonnes sources de dopamine, heureusement vous pouvez voir que dans les bonnes sources de dopamine, il y en a plus que dans les mauvaises. Donc ça déjà pour moi c'était une bonne nouvelle, on va dire. Il y avait plus de bonnes choses, de choses positives que de choses négatives dans ma vie au niveau des sources de plaisir. Donc au niveau des sources positives, il y avait ma pratique de tai chi, manger de la bonne nourriture, travailler sur mon projet entrepreneurial, composer, apprendre des langues, bien dormir, voir des amis et des bonnes relations. Euh, Mon business c'est si bon, qui est un business, on va dire, qui fait des quiches, donc de la vente en ligne de nourriture française, du sport, mes bains glacés, voilà, cuisiner, voilà. J'ai mis les choses, et puis
J'ai essayé d'estimer combien de pourcentage, voilà, pour chaque catégorie contribue à mon plaisir. Et puis, dans l'autre colonne négative, j'ai mis les choses qui viennent, on va dire, de les mauvaises sources de dopamine, les mauvaises sources de plaisir. Celles qui sont souvent, on va dire, qui sont souvent obtenues de manière passive, pas dans un acte vraiment volontaire de faire quelque chose, mais plutôt voilà passif, comme manger de la mauvaise nourriture, dormir tard et rester devant les écrans impassibles. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis encore regarder des choses sans intérêt sur YouTube ou sur d'autres médias sociaux. D'ailleurs, TikTok ou X, par exemple, j'ai vraiment drastiquement réduit parce que je me suis rendu compte que quand je regardais ça, à la fin, ouais, je sentais en moi quelque chose qui bouillonnait, quoi. Aussi, il arrivait effectivement que je regarde du porno et les joints. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est pour ça que je vous encourage à faire votre carte de dopamine, c'est que je me suis rendu compte que tous mes travers, toutes les mauvaises sources de dopamine étaient alors décuplées quand je fumais un joint. Parce que quand je fume un joint, bah, j'ai rien envie de faire, donc je me mets devant un écran. Quand je fume un joint, je mange de la mauvaise nourriture et je mange beaucoup et à n'importe quelle heure, ce qui fait que je prends facilement du poids. Quand je fume un joint, bah, je regarde un clip porno, voilà. Quand je fume un joint, qu'est-ce qu'il y a encore bah, je me couche tard parce que je végète, je suis là. Alors, des fois, je m'endors sur le canapé, je me réveille, il est 3 heures du mat et je me traîne jusqu'au lit et je me réveille tard. Et puis, je suis hyper fatigué. Je crois que ce qui m'a vraiment le plus affecté dans tout ça, c'est la fatigue. Ces états de fatigue où on se sent vraiment une lavette, quoi. On n'a plus d'énergie pour rien. Et puis on rencontre les gens et puis on a les yeux brillants et puis voilà, on devient un peu son propre fantôme. Donc vous voyez, ça c'était hyper utile pour moi parce que je me suis rendu compte que si je coupais une chose, un sacrifice dans ma vie, alors c'est un sacrifice, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a du mal à lâcher, on a du mal à lâcher prise. Mais en coupant une chose, eh ben, tous les autres domaines allaient mieux ou allaient même être effacés. Par exemple, dormir tard. Maintenant, avec toutes les bonnes choses que je fais, les exercices, ma détermination, 6h30, boum, je suis dehors. Oui, où je me lève et ensuite je sors, on va dire à 6h45, le temps de me préparer un minimum. Je sors avec les chiens, ensuite je rentre, je fais mes exercices, mon tai chi, ma composition, je commence à m'occuper de ma boutique en ligne, de ma méthode Body and Sound, et c'est parti. Donc en coupant le joint, je regarde moins de choses toxiques. Je regarde plutôt des podcasts d'entrepreneurs, de gens qui racontent leur vie, des gens qui ont des choses positives à raconter. Donc en fait, des fois, on se rend compte que on porte plusieurs boulets, ou on traîne plusieurs boulets, mais finalement, en coupant une chaîne, bah finalement, c'est tous les autres boulets en fait qui sont soit derrière nous, ou soit drastiquement allégés. Comme par exemple aussi en fumant moins de porno parce qu'on a envie de mettre son énergie dans autre chose que juste comme ça passivement à regarder voilà des choses qui en plus ne sont pas constructives et qui voilà n'apportent rien dans la vie, hein, ni dans une relation amoureuse, ni dans sa relation à soi, à sa sexualité, ni dans son énergie vitale. Donc ce que vraiment je vous encourage à faire, et ça il faut le faire avec une grande honnêteté et intégrité, c'est vous faire quelles sont mes sources de plaisir, où est-ce que je retire, quelles sont les sources où je retire mon plaisir, où vraiment j'extrais mon plaisir. Et donc faire ça sur une colonne positif-négatif. Ensuite,
accorder une importance à chaque catégorie. Voilà, combien de pourcentage ça ferait, par exemple, sur 100%. Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses qui sont reliées? Est-ce que par exemple, si dans ma vie je coupais ça, est-ce que j'ai l'impression que tel domaine irait mieux? C'est quelque chose de simple à faire, ça demande un petit quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure en fonction de réflexion, et ça change la vie. Moi, depuis que j'ai mis ce tableau, je comprends ma psychologie, je sais où sont mes points faibles, je sais où sont les bonnes choses qui me construisent, qui me donnent envie d'avancer, qui me donnent envie d'entreprendre, qui me donnent envie de m'ouvrir au monde, qui me donnent envie de développer mon réseau, qui me donnent envie d'être créatif, qui me donnent envie d'aider, qui me donnent envie de rayonner, qui me donnent envie de creuser au fond de moi, dans cette mine intérieure, pour trouver vraiment les minéraux les plus précieux que je puis ensuite utiliser dans ma vie pour atteindre la prospérité et l'abondance. Donc voilà, pour aujourd'hui, pour cette semaine, c'était vraiment le petit exercice que je voudrais vous donner, le conseil vraiment précieux que je voudrais vous donner. Et si je vais résumer, votre santé, prenez ça très 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 au sérieux. Malheureusement, quand on est jeune, comme dit, hein, on a plein d'énergie et puis bon, on arrive à brûler un peu toutes ces choses extra qu'on ingurgite. Ou voilà, on a une énergie innée à la jeunesse. Hein. Mais là, par exemple, vous voyez, la semaine dernière, d'ailleurs, une petite anecdote. Je discutais avec des amis, on était au restaurant et à la fin, un ami me dit tiens, on se prend un petit café pour finir. C'était le soir, 9 heures, et je lui dis bah allez, pourquoi pas. C'est quelque chose que je fais jamais, mais bon, voilà, on avait bien mangé, le petit café, le truc. Et donc voilà que ce café vient, je le goûte et je me dis waouh, celui-là il est corsé, dis donc. Hein. Je sais pas quelle est leur machine ou quel est leur le café qu'ils utilisent, mais il était hyper corsé. Hein. Et donc je bois ce café, je rentre à la maison et comme d'habitude, le lendemain je vais me lever à 6h30. Donc je me dis voilà, il faut que je sois au lit maximum à 10h30, 11h. Et là, pas moyen de dormir. Mais impossible de fermer l'œil une minute toute la nuit. Je me suis retourné dans tous les sens. J'ai fait de la méditation. J'ai lu des exercices de respiration. J'ai tout fait. Pas moyen de dormir. Et je voulais pas prendre des médicaments non plus. Donc du coup, le lendemain à 6h30, je me suis levé sans dormir. Et donc voilà, j'ai aussi appris qu'avec l'âge, le corps il est moins apte comme ça à pouvoir éliminer rapidement ou tenir le coup lorsqu'on a moins de sommeil ou lorsqu'on prend des substances ou voilà ou un café ou quoi que ce soit. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, connaissez-vous vous-même. Et un des moyens de se connaître, c'est vraiment de faire son tableau de dopamine, qui est très 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 important. D'ailleurs, au passage, encore une autre petite digression, si vous me l'accordez. Mon beau-frère, donc, qui a Parkinson, en fait, je viens d'apprendre que qu'est-ce que c'est Parkinson? C'est le cerveau qui ne produit plus de dopamine. Et donc, du coup, comme il n'y a plus de dopamine qui est produit, de plaisir qui est produit dans le cerveau, et ben le cerveau s'autodétruit. Donc, vous voyez à quel point la dopamine est importante, fondamentale à notre existence et à notre bien-être. Donc, ça veut dire qu'il faut la soigner. Et l'étape qui viendra ensuite, c'est d'où viennent mes sources de dopamine. D'où est-ce que j'extrais ma dopamine? Est-ce que c'est des bonnes sources ou des mauvaises sources? Si vous voulez me partager vos pensées sur ce sujet-là et sur votre dopamine map, votre carte de dopamine, je serais ravi de la prendre et je serais ravi si vous pouviez partager ça avec moi. À la semaine prochaine, tous les vendredis, nouvelle vidéo. À tout bientôt.